Alors je vais vous montrer comment je réalise mes sculptures en métal recyclé, les voyageurs. Donc je pars d'un gabarit papier pour avoir les bonnes proportions et les reporter sur ma plaque de métal. Donc là j'ai déjà reporté le dessin. Et juste pour vous montrer, une fois que c'est terminé, donc c'est dans le délire de se dire que les dessins se sont sauvés du cadre de ma collection au fil de la vie. Donc on donne vraiment l'impression que les sculptures elles sont faites en papier, mais non, c'est bien du métal. Donc là vraiment, là c'est une sculpture qui est terminée. Voilà. Donc pour ne pas me couper, je mets les gants parce que c'est quand même quelque chose d'assez coupant. Et donc j'emploie une cisaille. Donc il faut y aller petit morceau par petit morceau pour vraiment réussir à donner la bonne forme. Donc j'ai vraiment ma base avec mon gabarit. Mais après, on ne fait jamais ce qu'on veut en création, on a toujours des petites perturbations qui fait qu'il faut qu'on s'adapte. Alors moi j'ai eu l'idée de travailler avec du métal recyclé comme ça, parce que j'ai mon parrain qui est collectionneur d'anciennes publicités. Et je voulais vraiment faire sortir mes personnages du papier. Et en fait, j'ai revu chez lui des pin-up en métal qui avaient été créés à l'époque par Pirelli. Donc elles étaient, c'est des pin-up en métal à plat. Hein. Et je me suis dit, bah voilà, c'est une bonne idée ça, on va essayer. Donc il a fallu que je trouve le bon matériau. Donc voilà, tout ça normalement c'est voué à la déchetterie et puis je récupère auprès d'un professionnel qui me permet d'aller jouer dans sa poubelle et d'aller récupérer des plaques. Donc j'ai même des plaques en cuivre. C'est un petit peu la surprise à chaque fois de savoir si ses compagnons se sont trompés dans les découpes. Bah moi ça me fait plaisir. Ça fait pas plaisir au patron, mais moi ça me fait plaisir en tout cas. C'est un travail minutieux quand même. C'est très minutieux et c'est marrant parce que justement la personne qui me permet de récupérer les chutes montre souvent le résultat à ses compagnons qui disent mais c'est pas possible de réussir à faire quelque chose aussi précis. Mais disons que quand on est artiste, on a plus de temps qu'un artisan qui a une commande sur un chantier. Donc je prends vraiment le temps de faire le gros et puis après j'y reviens petit à petit pour faire quelque chose de plus fin quoi. Mais je peux vous assurer que c'est pas du papier et en plus ça dépend vraiment de l'épaisseur de la tôle que j'arrive à récupérer parce que il y en a qui sont vraiment compliqués à découper quoi. Le cuivre, ça doit être plus... Oh, c'est mou aussi, le cuivre. Le cuivre, c'est un peu plus mou, oui. Un peu plus mou. Et pour le moment, je m'en suis servi pour faire des petits éléments que j'ai rajoutés dessus, comme le cœur au niveau du visage. Mais voilà, c'est ce qui est sympa après, c'est de faire évoluer les choses. Donc la forme assise, c'est la première forme que j'ai trouvée. Parce qu'en fait, je ne voulais pas les fixer sur des socles. Je voulais vraiment que chaque personnage se tienne tout seul. Donc
La forme à 6, c'est vraiment la première forme que j'ai trouvée. Et après, j'ai réfléchi parce que après, je ne sais pas faire de soudure. Et, j'ai un petit côté fainéant quand même. Donc je me suis dit comment je peux détourner cette difficulté technique. Et donc, grâce à mes gabarits papier, j'ai réfléchi. Et en fait, pour que mon personnage y tienne debout, j'ajoute un petit décor au niveau d'un pied. Ce qui me permet d'avoir un peu plus de masse dans le bas et de pouvoir lui donner de l'équilibre, quoi. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que au plus on fait, au plus on sait, entre guillemets. Et puis un petit peu à la fois, les choses elles évoluent, quoi. Et c'est ce qui est intéressant pour développer un univers. Après, il y a ce qu'on appelle les crash tests. Hein. Les premiers que j'ai faits, ils étaient mal équilibrés. Une fois que je l'avais plié, les jambes étaient trop courtes. Je l'asseyais, il tombait. Donc, voilà, il fallait recommencer jusqu'à trouver la bonne proportion pour que ça puisse fonctionner. Commence à prendre forme. Hein. Ouais. Il commence. Puis depuis que je suis toute gamine, j'ai toujours aimé piquer les outils de mon père, des outils des grands. Et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, mes copines se moquaient souvent de moi parce que là où elles rêvaient d'avoir du maquillage ou des choses comme ça, moi je voulais une scie circulaire ou des choses qu'on m'interdisait parce qu'on avait peur que je perde un doigt. Et voilà, et maintenant que je suis adulte, et je me fais plaisir. Alors je vous dis pas, hein, quand je fais ça toute la journée, le soir, ma main... Ouais, ça doit être... c'est sportif. Ouais. C'est sportif. Et d'ailleurs, quand j'ai des commandes de dessin et de sculpture, je fais d'abord les dessins parce qu'après, j'arrive plus à dessiner, quoi. J'ai la main vraiment qui est toute engourdie. Il y a des massages spéciaux pour ça. Je cherche. On va arriver à lui donner ses jambes, déjà. Ouais. Faut jamais aller trop loin. Vous vous doutez que je ne peux pas couper dans ce sens-là parce que c'est trop étroit pour la tenaille. Ouais. Voilà. Voilà. D'accord. Ça commence à avoir un petit peu de la gueule. Ouais, ça commence. Donc je finis vraiment par les petits détails, les doigts, les orteils. Mais il y a des parties beaucoup moins évidentes. En plus après ça s'accroche aux gants. Et les chutes, je les garde. Et je m'amuse à faire des broches avec. Ça me permet de faire des fonds. Parce que j'aime pas jeter. Enfin, c'est un petit peu le but aussi de ces sculptures-là. Hein, c'est de récupérer des trucs qui sont voués à être jetés. Ouais. Et donc je fais des broches avec les fonds. Et du coup ça fait des trucs super costauds.